Bien bonjour, bienvenue ici à l'espace détente de notre partenaire Audalis pour ce nouveau numéro de 7 en avant match avec aujourd'hui le manager général du club du volleyball Nantes, Sylvain. Salut Sylvain. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va bien, parfait. Remis de ton précédent match là, de vendredi dernier, de cette victoire 3-7-1 face à l'équipe d'Évreux. Oui, plutôt satisfait puisqu'on démarre avec 3 points et bon, c'est vrai que là ça s'enchaîne vite, donc il va falloir repartir ce soir dans la même dynamique. Comment vont les filles? C'est ma première question. Quel est l'état de forme de nos passionnantes nantaises au niveau du mental, physiquement? Est-ce qu'elles sont reposées? Est-ce que tu peux nous dire quelques éléments d'information par rapport à ça? Bon, ça va physiquement, ça va. Je pense que le staff a fait le nécessaire pour préparer les filles à enchaîner ces matchs justement là qui vont avoir lieu un peu tous les 3 jours. C'est vrai que le mois d'octobre et surtout le mois de novembre vont être denses avec des matchs qui vont s'enchaîner en championnat et en Coupe d'Europe. Donc là, je pense que les joueuses sont prêtes. Le travail qui a été fait là sur les 2 jours, hier et dimanche, était plutôt basé sur la liaison passe-attaque et le service récep. D'accord. Par rapport aux enjeux de cette rencontre, alors Cyril nous disait l'autre jour qu'il attendait les 5 premières rencontres pour se faire une idée un petit peu des forces en présence de ce championnat. Donc quel est l'enjeu spécifique de cette rencontre face aux Marianne de Paris que les passionnantes nantaises vont rencontrer dans quelques instants? En fait, par rapport au calendrier qu'on a, notamment ce mois d'octobre, où on va quand même recevoir 4 fois sur les 6 premiers matchs, l'objectif c'est de faire le plein de points à la maison. Surtout que le mois de novembre après sera assez dur parce qu'on aura des rencontres face à des joueuses qui jouent, des équipes qui jouent le top 5 du championnat. Donc bien évidemment, l'objectif pour ce soir c'est de prendre 3 points. Pour rester dans une très bonne dynamique et capitaliser de la confiance pour le groupe, même si encore on voit qu'on n'est pas encore très stable, mais je pense qu'avec les victoires, ça aide vraiment l'équipe à se construire et pour la performance, c'est beaucoup mieux d'être en confiance que de douter, quoi. Ouais. Est-ce que vous parlez de série alors qu'on n'est qu'au tout début de cette saison, mais est-ce que le fait d'avoir un territoire imprenable ici à Mangin-Beaulieu, c'est quelque chose dont vous parlez ou pour l'instant pas du tout, très honnêtement? Alors on n'en parle pas, mais l'avantage quand même qu'on a quand on joue à Mangin, c'est qu'on l'a senti vendredi avec le retour du public, c'est que quand le public répond présent et que l'ambiance est là dans la salle, on voit que les gens sont vraiment prêts à pousser les joueuses pour qu'elles aillent chercher les points, qu'elles aillent chercher les sets. Et ça, c'est un avantage quand même indéniable. Donc, c'est vrai qu'au-delà de marquer son territoire, c'est surtout de profiter de l'avantage de jouer à domicile, parce que je pense que pour nous, en tout cas, c'est un réel avantage de jouer à domicile. Par rapport aux autres clubs et aux autres équipes de championnat, là, Mangin-Beaulieu il y a une ambiance particulière à Mangin. Quand les joueuses adverses viennent à Mangin-Beaulieu, on se dit que l'ambiance va être chaude maintenant ou pas forcément par rapport aux autres équipes? Je pense que oui, hein, des ambiances comme on a à Mangin, on va les croiser surtout quand on va jouer à Mulhouse par exemple, ou quand on va jouer à Béziers. Voilà, c'est des atmosphères où on sent vraiment l'impact du public, que les gens sont capables de vraiment s'enthousiasmer pour des points spectaculaires et à partir de ce moment-là, à pousser les joueuses pour que justement vivre des points comme on a pu voir vendredi dernier. Ouais. Par rapport aux Marianne de Paris là, que vous allez rencontrer, est-ce que tu peux nous donner quelles sont les forces en présence de cette équipe? Est-ce qu'il y a des joueuses vraiment à surveiller tout particulièrement? Quel est le profil de cette équipe? Est-ce que tu peux nous... C'est une équipe qui a pas mal évolué par rapport à l'année dernière. Il y a un changement de passeuse avec une passeuse argentine, c'est la deuxième passeuse de l'équipe nationale, qui est arrivée assez tard dans la saison parce qu'elle a disputé
le championnat d'Amérique du Sud. C'est pour ça d'ailleurs que les 2 premières journées avaient été décalées. À l'origine, on aurait dû commencer fin septembre. Et donc elle est arrivée très tard sur Paris, ce qui fait aussi que cette équipe-là n'est pas totalement bien en place parce que le rôle de la passeuse il est quand même vraiment primordial dans la liaison avec les attaquantes. Mais c'est une passeuse de qualité, elle arrive d'Italie où elle était 2e dans une équipe de A1, donc c'est pas rien. Et bon, voilà, c'est une joueuse qui a vraiment des qualités. Il y a aussi Giulietta Lascano qu'on connaît bien, qui a déjà évolué en France, qui est une compatriote de la passeuse, qui a une très bonne basket, très offensive. Voilà. Et puis il y a Odette Endoy aussi qu'on connaît bien puisqu'elle a évolué à Nantes. Donc voilà, avec Julie Oliveira, l'attaquante de pointe, qui a fait une expérience à l'étranger en Pologne après avoir évolué en France. Donc c'est une équipe qui est solide. Je pense que c'est une équipe qui est intrinsèquement, individuellement, un ton au-dessus d'Évreux. Donc pour nous, il va falloir aussi que notre niveau de jeu il soit un petit peu un cran au-dessus de ce qu'on a pu voir vendredi dernier. D'accord. Le profil de l'équipe, là tu nous en as parlé à l'instant, il est très différent. Jouer contre Paris, il va pas falloir jouer de la même façon contre Évreux. Dans quel domaine ça va? Vous allez devoir changer les éléments, les consignes vont être différentes en quel point? Je pense que, comme d'habitude, mais là, notre qualité de service va vraiment être importante parce que, comme je disais, par rapport à cette passeuse qui est capable de jouer très vite et qui a vraiment de bonnes qualités, voilà, si on la met dans des conditions moyennes pour construire son jeu offensif, ça sera un petit peu plus simple pour nous pour installer notre système bloc défense. Sortir de son canapé. Voilà, exactement. Et puis, à l'inverse, je pense qu'il faudra qu'on gère un petit peu mieux nos situations minimales où il faudra être un peu plus dans la rupture. Ça sera une clé aussi du match. Situation minimale, pour les Béotiens qui nous regardent, hein, c'est les ballons qui ne sont pas faciles à jouer. Voilà, exactement. C'est les ballons plus hauts pour les attaquantes où on a en face de soi un bloc qui est formé et une défense qui est déjà en place. Donc c'est là où il faudra faire preuve d'agressivité pour finir ces points-là. Très bien, très bien. Vous apprenez des choses en plus grâce à Sylvain. Merci à toi. Le classement, on est à la 2e journée, donc le classement n'est pas représentatif. Il n'y a pas eu trop de surprises sur la première journée. Saint-Raphaël qui bat Nancy chez elle. C'est vrai que ça a été une petite surprise quand même, puisque Nancy, qui était européen l'année dernière, qui a toujours des ambitions de jouer les playoffs et d'aller chercher un top 5, là a chuté d'entrée 3-0 en plus. Face à Saint-Raphaël, donc c'est vrai que ça a été une petite surprise. Le fait que Marc Embarré ait pris un set aussi au Canet, on a vu que bon, voilà, les équipes ne sont pas encore tout à fait en place. Donc tout à l'heure, quand tu évoquais le fait que Cyril aime bien attendre 5-6 matchs avant de faire vraiment une idée représentative un peu de la hiérarchie du championnat, il a tout à fait raison parce qu'il faut que les équipes se lancent et qu'on voit un petit peu comment la dynamique s'installe. Par rapport à cette rencontre, donc si je comprends bien tout ce que tu as dit, ça va être tu disais que tout à l'heure l'équipe de Paris jouait peut-être un ton au-dessus l'équipe d'Évreux, sur le papier en tout cas. Donc j'imagine que tu t'attends à un match difficile ce soir de nos passionnantes nantaises. Ouais, je m'attends à un match plus accroché. Après, l'équipe de Paris vient de perdre chez elle 3-0, donc c'est vrai qu'elles ont, elles vont vouloir se racheter par rapport à ce premier match. À nous de mettre la pression nécessaire pour que les doutes qui ont été mis par l'équipe de Terreville continuent sur ce match-là. Je pense qu'il ne faut pas les rendre euphoriques surtout, parce que c'est une équipe qui, si elle arrive à installer son jeu, peut être vraiment dangereuse. Mais bon, au niveau de la confiance, comme j'en parlais au tout début, c'est à nous d'être devant parce qu'on arrive, on a déjà gagné un match, on est chez nous, donc voilà, c'est à nous d'en profiter. Tous les voyants sont au vert pour que le volleyball Nantes
s'impose ce soir face aux Marianne. On espère. Voilà. Mais écoute, merci Sylvain. Merci à vous. Je vais te laisser rejoindre la salle Mangin-Beaulieu. Début de la rencontre dans 30 minutes à peu près. Et donc, merci à toi encore. Et puis, on va se retrouver sur le set en après-match à l'issue de la rencontre pour vous annoncer, j'espère, la victoire nantaise. Merci. Bon match. Merci.